Cet évangile a été écrit entre 70 et 85 après Jésus-Christ. 70, cela marque la destruction du temple et de Jérusalem par les Romains, par les légions romaines de Titus, suite à un soulèvement des Juifs qui a été longuement décrit par l'historien Flavius Joseph. Cette destruction, Jésus l'avait prédite. Il l'avait annoncée comme étant la conséquence de l'incrédulité des Juifs pour reconnaître qu'il était le Messie. Dans ce sens, l'évangile de Jean s'adresse aux Juifs dont la plupart, lors de la publication de son évangile, n'ont pas connu ni vu le Christ. Il leur dit en quelque sorte, mais si, le Messie est venu, c'est lui, regardez-le. Cependant, l'Église qui s'est internationalisée depuis des années, qui s'est constituée grâce au ministère de Paul et de ses équipes, eh bien, a été développée. Et il y a eu plein de chrétiens, et j'en ai de nouveau, issus de toutes les nations. Et cela semble être les principaux destinataires de cette lettre. Jean parle dans sa lettre souvent des Juifs, par exemple. Pourquoi le ferait-il s'il s'adressait exclusivement aux Juifs ? Ces lecteurs ne semblent parler ni l'araméen ni l'hébreu, car Jean traduit, explique souvent les mots qu'il emploie. Il explique ce que veut dire le mot rabbi, ou séphas, Siloé, et également des notions. Il préfère plus volontiers utiliser l'expression vie éternelle, plutôt que royaume de Dieu, vie éternelle, pour que ça soit bien compris de tous. Au terme fils de l'homme, utilisé dans les 3 autres évangiles synoptiques, il préfère aussi souvent utiliser les termes fils de Dieu. Voilà pour Jean. Les évangiles synoptiques sont des évangiles qui ont eu une même source d'inspiration. Matthieu, Marc et Luc. Bref, nous le voyons, cet évangile de Jean est tourné de telle sorte que juifs comme non-juifs puissent être sensibles au but principal de son livre, qui est dévoilé en Jean 20, verset 31, que ses lecteurs croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils aient la vie éternelle. Cet évangile est donc tout particulièrement pertinent pour répondre aux besoins de ceux qui cherchent des réponses existentielles à leur vie sur cette terre. Un dernier point sur ce livre de Jean, c'est le livre, je dirais, de la maturité. Il a publié son ouvrage 40 ans au moins après la résurrection de Christ. Il a pu méditer longuement sur qui était son maître, sur ce qu'il avait fait. Son chapitre 1 est un parallèle frappant avec le chapitre 1 de la Genèse, plaçant Christ au cœur de la création et du projet de Dieu. Jean focalise ses propos constamment sur le Christ pour attirer l'attention sur son identité, qui était le Christ, et sur la valeur extraordinaire de son œuvre. Les 7 signes ou miracles de son évangile poursuivent aussi ce même but. Dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, nous sommes à 6 jours de la fête de la Pâque, de la dernière Pâque de Jésus, à proximité de Jérusalem, dans le petit village de Béthanie, à 3 kilomètres. Lazare a été ressuscité juste avant par Jésus. Devant ce miracle époustouflant, il est probable que juste après, il se soit mis un peu à l'écart et que Lazare ait fait profil bas pour ne pas attirer l'attention sur Jésus selon ses recommandations habituelles. Mais il convenait de remercier Jésus, n'est-ce pas, pour cette résurrection. Lorsqu'il revient à Béthanie, un festin est organisé par Simon le lépreux en son honneur. Lazare va être obligé de se montrer en public et Jésus aussi. Et cela va attirer une grande foule, ainsi que les pèlerins qui commençaient à arriver nombreux à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Il y en a plein qui veulent voir le ressuscité dont ils ont entendu parler, partout dans Jérusalem, ainsi que celui qui a accompli ce miracle. Nous allons donc lire ce texte en version Sommer, Jean 12, les versets 1 à 11. « 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place
à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » Il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, gardez pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laisse-le faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Les pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Alors ce récit est repris dans les évangiles de Matthieu et de Marc, mais avec des différences tellement importantes que cela a beaucoup troublé, je dirais, les exégètes. Nous allons donc voir premièrement que ce texte décrivant Lazare le ressuscité n'est pas si différent des deux évangiles synoptiques, Matthieu et Marc. Deuxièmement, nous verrons que les réactions que suscite la présence d'un homme ressuscité, quelles sont-elles? Et enfin, nous verrons ce que signifie croire en la puissance de résurrection de Jésus. J'espère vous avoir donné envie par ce texte merveilleux. Alors nous allons voir premièrement que ce texte décrivant Lazare le ressuscité n'est pas si différent de celui des deux évangiles synoptiques. Et tout d'abord, j'écarte l'évangile de Luc qui n'a, passez-moi l'expression, rien à voir. Luc, en effet, le médecin, relate un autre récit qui est, à première vue, est assez proche du nôtre. Il s'agit d'une femme qui, lors d'un repas, répand un parfum sur les pieds de Jésus et les essuie alors qu'elle est en larmes avec ses propres cheveux. Il ne peut s'agir d'une erreur de Luc car ce récit se passe en Galilée, près de la ville de Naïn, et non pas en Judée, comme celui que nous venons de lire. De plus, Luc décrit une femme connue pour sa vue dissolue, qui reçoit le pardon de ses péchés, le pardon de Jésus. Et on est en présence de plus d'un hôte juif qui reçoit les dix et qui est très hautain et qui a des a priori sur la personne de Jésus. Il n'est aucunement question d'un prix élevé pour le parfum, ni de pauvres qui seraient privés d'argent. Le contexte est donc complètement différent. La femme dissolue de Luc n'est pas celle décrite par Jean, qui est Marie, la sœur ressuscitée, Lazare. Maintenant, voyons quelles sont les différences apparentes entre les deux autres textes synoptiques de Matthieu et Marc et celui que nous venons de lire. Y a-t-il une harmonie possible ou l'auteur a-t-il pu commettre des erreurs? Notre postulat concernant les écrits bibliques est écrit dans la confession de foi de notre Église. Vous avez tout cela en tête, n'est-ce pas? Je vous le rappelle au cas où. Nous affirmons l'autorité souveraine de la Bible dans ses 66 livres. Elle est entièrement parole de Dieu, exempte d'erreurs dans les originaux, ultime autorité en matière de foi et de vie chrétienne. Par son esprit et au travers de la personnalité des écrivains, Dieu a veillé à la formation des saintes écritures et à leur transmission au cours des siècles. Il les a pleinement inspirées. Aucune révélation n'a le pouvoir de les modifier en quoi que ce soit. Par conséquent, chers amis, c'est fort possible que ce qui semble être parfois une erreur dans la Bible n'en soit pas une, ou qu'elle soit involontaire et mineure. Dans tous les cas, cela ne doit en aucun cas gêner notre compréhension, ni jamais nuire à notre rencontre possible avec Dieu, avec son Fils, Jésus-Christ. Quelles sont ces différences? Et je voulais vous dire une petite parenthèse. J'ai rencontré mon garagiste récemment, qui est en une autre religion.
et qui me disait que la Bible est falsifiée, qu'elle est truffée d'erreurs, malgré qu'il respecte ce texte bien qu'on ne pouvait pas y apporter un grand crédit. Et je lui dis, la Bible et la Torah sont les Bibles où il y a le plus d'exemplaires originaux, plus de 3500. À titre de comparaison, la célèbre guerre des Gaules de Jules César n'existe qu'en 5 ou 6 exemplaires dans le monde. On a quand même de quoi comparer les différents écrits. Voyons un petit peu ces différences qui ont interpellé les exégètes. Pour les synoptiques, cet événement s'est déroulé 2 jours avant la Pâque. Pour Jean, c'était 6 jours avant la Pâque. Pour les synoptiques, ce repas fastueux se passe chez un certain Simon, le lépreux. Chez Jean, on sait que c'est à Béthanie également, mais Simon n'est pas mentionné. On nous parle d'un lieu où il y a Lazare, Marthe et Marie. Il y a l'onction d'un parfum sur la tête de Jésus, selon les synoptiques, mais sur les pieds de Jésus, selon Jean. Ça surprend. Dans un cas, il s'agit d'une femme, mais Jean précise qu'il s'agit de Marie. Enfin, les synoptiques parlent de réaction de plusieurs disciples qui jugent sévèrement le comportement de la femme, alors que Jean vise explicitement et seulement Judas Iscariote. Alors pour la différence de date, 2 jours ou 6 jours, les exégètes pensent que la fête de Pâques commençait le jeudi soir. 6 jours avant indiquerait que ce repas fastueux aurait eu lieu le vendredi précédent, le soir, c'est-à-dire juste avant le début du sabbat. Et donc c'est à la fin du sabbat que toute cette foule, entendant parler de Jésus et de Lazare, se serait rendue pour le rencontrer sur place. Matthieu et Marc situent ce récit après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est-à-dire bien après Jean. Il est bon de se rappeler que Matthieu et Marc ont des repères temporels plutôt souples, car eux, dans leur vision de la parole de Dieu, sont favorisés de faire des récits selon des thèmes. Ce n'est donc pas forcément parfaitement chronologique. On peut supposer donc pour ces raisons que Jean est plus rigoureux quant à la date précise, puisqu'il situe ce moment en lien avec la résurrection de Lazare. Il se souvient. Repas maintenant chez Simon le lépreux ou chez Lazare. On suppose que Simon a été guéri de sa lèpre par Jésus. Vous savez, les lépreux, on les fuyait à l'époque. Vous avez la chance d'aller sur C8, dans la chaîne replay. Bien, vous verrez en ce moment. Josène, choisis. Vous verrez ce qui se passe lorsque des disciples rencontrent un lépreux. Il a conservé ce surnom, mais il était bien sûr guéri de la lèpre. Un lépreux ne peut en aucun cas s'approcher de personnes saines à cause de sa maladie. Certains pensent que Simon était le père de Lazare, Marie et Marthe. D'autres pensent que c'était quelqu'un de très proche de la famille, ce qui expliquerait l'implication de Marthe pour le service lors de ce repas. En tout cas, rien n'empêche la présence des 2 sœurs de Lazare, et je trouve qu'on les reconnaît assez bien dans leur attitude. Cette attitude qui était décrite dans l'évangile de Luc au chapitre 10, avec l'une qui s'active, Marthe, qui sert, se plaint à Jésus, pourquoi est-ce que moi je sers et elle t'écoute? L'autre, Marie, est à l'écoute de Jésus et ici, elle témoigne envers Jésus en adoration. Il est question aussi d'une onction, soit à la tête, soit aux pieds de Jésus. Pour comprendre cette contradiction apparente, je vous rappelle comment manger les convives lors d'un grand festin. Nous avons tous en tête la représentation de la scène par le peintre. Léonard de Vinci. Ils sont tous assis à une table comme nous aujourd'hui. Mais non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ils mangeaient à la romaine, dans des grandes occasions, allongés. Dire que ce n'était pas confortable. C'est leur truc à l'époque. On mangeait couché de côté. Donc on peut assez facilement comprendre que Marie soit allée, dans un premier temps, laver les pieds de Jésus, les oindre avec son parfum,
puis ensuite qu'elle est continuée, terminée par la tête. Et en plus, le texte dit que c'est 1 demi-litre de parfum qui ont été répandus, donc c'est beaucoup. Matthieu et Marc auraient plutôt voulu souligner que Jésus recevait une onction royale. Il est le roi. Mais Jean, lui, sans doute, a voulu insister sur la reconnaissance de Marie envers Jésus, qui venait de rendre la vie à son frère, excusez du peu, et sur le fait qu'elle se sentait indigne. Tout comme Marie, les disciples devront, eux aussi, apprendre à se laver les pieds les uns des autres et recevoir cette leçon de Jésus lui-même très peu de temps après, dans la chambre haute. Les synoptiques ne disent rien sur l'identité de la femme, mais Jean précise qu'il s'agit de Marie. Mais le sujet principal de Jean dans ce texte est la résurrection de Lazare, qui a été opéré par Jésus, qui vient juste de se produire et qu'il a décrit longuement au chapitre précédent. Jean, durant ces quelques versets que nous venons de lire, répète ce fait 3 fois seulement en 9 versets. Lazare le ressuscité. Il a décrit cet événement en détail. Il est donc plutôt normal que Jésus parle de Lazare, mais aussi de ses deux sœurs. Les 2 sœurs, rappelez-vous, qui sont venues voir Jésus. Lazare est mort. Si tu avais été là, tu aurais guéri. Enfin, si les synoptiques parlent de disciples qui ont réagi avec emportement contre Marie, il est probable que Judas Iscariote a su communiquer sa mauvaise humeur à d'autres en jouant l'homme consterné. Cet argent perdu pour rien. Mais Jean précise, sans doute éclairé par le Saint-Esprit, la malhonnêteté et l'hypocrisie, autre ce qu'il avait finalement au fond de son cœur. Bref, c'est comme lorsqu'il y a un événement qui se produit en présence de nombreux témoins, chacun le décrit à sa manière, avec la perception qui est la sienne, et aussi en fonction de ce qu'il veut mettre en lumière. Il est tout à fait possible d'harmoniser les Écritures qui vont finalement non pas compliquer notre compréhension, mais plutôt la nourrir. Et je peux remercier le Seigneur pour ça. Pour des petits détails, des petits joyaux, en lisant un texte ou l'autre. À présent, je vous propose de voir les réactions que suscite la présence d'un homme ressuscité par Jésus. Je ne sais pas si vous êtes un instant représenté ce que vivait l'invité de ce repas. Il se trouvait en présence d'un homme décédé, puis ressuscité, et en même temps de celui qui a accompli ce prodige. Plutôt déstabilisant, non? Ce repas a duré longtemps, et tout ne nous est pas relaté. Mais voyons 2 faits mis en évidence par Jean. Il a voulu nous transmettre. Eh bien, on voit qu'à un moment du repas, Marie, la sœur de Lazare, prend ce vase avec du parfum et oint Jésus. Nous avons noté que ce parfum était un art pur, c'est-à-dire très cher. C'est un genre de produit qui n'est pas du tout dans la région de Jérusalem à l'époque et qui venait de très loin de l'Orient, 3000 km. C'était très très cher. Et ce parfum n'est pas sans nous rappeler, n'est-ce pas, les textes que nous avons lus tout récemment. Lorsque ces mages sont venus d'Orient, ils ont offert à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La myrrhe qui préfigurait la mort sacrificielle de Christ et son embaumement, comme le faisaient les Juifs à l'époque pour les hôtes, pour les décédés. Elle commence à répandre ce parfum et à laver ses pieds. Laver les pieds, c'était en principe un travail réservé aux servantes qui devaient laver les pieds des invités avant qu'ils se placent sur la couche pour manger. Et oui, c'est les heures incommodantes. Marie, au sein d'une famille riche, ne faisait pas habituellement un tel service. Il s'agit donc pour elle d'un geste particulier pouvant témoigner de son respect, de sa reconnaissance envers Jésus et de ressusciter son frère. Cela pouvait marquer aussi sa soumission envers son rabbi, sa consécration.
Et cela a dû durer un certain temps. Jean raconte qu'il y avait un demi-litre qui a été répandu sur Jésus. Et il est le seul à rapporter que toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean dit que pour finir, la quantité de parfum était tellement importante que Marie a fini par essuyer une partie avec ses propres cheveux. Ce geste a dû bouleverser les auditeurs. Imaginez ça. Lorsque ça s'est produit. Car Marie, par sa richesse, avait le rang d'une notable. Cette famille était très riche. Pour acheter un tel parfum, elle a donc accompli un geste particulièrement humble à l'égard de Jésus, sans se soucier des convenances ni du regard des invités présents. Dans un des textes parallèles de Matthieu et de Marc, Jésus dit que la mémoire de Marie sera honorée pour son geste plein d'amour, d'adoration envers lui. Et on rappellera, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, cette femme a fait pour notre Seigneur. Cette attitude de Marie contraste tellement avec celle du disciple de Judas. Une hostilité, on va dire, de Judas. Pourquoi? Et puis même en fin de texte, les chefs des prêtres. Devant ce que fait Marie, Judas s'emporte. Les évangiles mentionnent le prix de ce parfum, 300 deniers, ce qui représente environ 14 000 € aujourd'hui. Oui, c'était beaucoup dépensé pour un seul usage. Et cela montre que Marie, malgré qu'elle était riche, a cassé sa tirelire pour honorer celui qui a ressuscité son frère. Chers amis, cela nous arrivait, nous pas en même, pour vivre un tel privilège. La remarque de Judas se justifierait si elle était guidée par les bonnes motivations. Mais Jésus le reprend. Je pense qu'il a dû être un peu cinglant. Il veut valoriser la consécration de Marie, il met la valeur, son acte désintéressé. Mais laisse-la faire. Jean, lui, met en valeur l'hypocrisie de l'apôtre, sa véritable motivation, l'appât du gain, tempérament de voleur. Il est à noter que cette remarque de Jésus, laisse-la faire, peut-être le fait qu'il soit senti honteux, Jésus a valorisé Marie, a été le déclencheur de la trahison. Voyons dans les deux synoptiques, Matthieu et Marc, alors Judas, Iscario, alors, conséquent. Le texte aussi. Une remarque comparable qui montre que c'est une conséquence. Judas Iscario se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander « Je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous » Et c'est assez incroyable de voir deux attitudes tellement opposées à la résurrection de Lazare par Jésus. Marie adore et offre un cadeau au maître. Judas, lui, s'emporte et trahit son maître. Judas Iscario devait être tellement déçu par son maître. Son maître, le roi, qui ne voulait ni régner sur Israël, ni chasser les Romains de la Palestine. Son tempérament, avide d'argent et de posséder, était déçu, car jamais avec Jésus il n'obtiendrait les honneurs espérés, ou de position sociale élevée, et encore moins d'argent. C'est un problème pour lui. Bref, malgré le miracle saisissant de la résurrection de Lazare dont il a été témoin, la remarque de Jésus vient faire déborder le vase de ses rancœurs profondes, ne datait pas d'hier. Il prend contact avec les autorités religieuses pour leur livrer Jésus moyennant finance, bien sûr. On voit que Judas est l'exemple parfait de l'homme qui voit des miracles et qui ne comprend pas la signification de le pourquoi. Il n'arrive pas non plus à imaginer les conséquences de la vie éternelle pour lui. Il est l'exemple de l'homme charnel qui veut tout de suite et qui ne supporte pas si on ne lui donne pas. Il est l'exemple de l'insensé qui est décrit dans le livre des Proverbes, ou par exemple d'Ésaü, lorsque Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles.
Judas est passé à côté de l'accès à cette vie éternelle lui a été présentée pendant 3 années de suite, de multiples façons, par l'auteur de la vie. Et son aveuglement, pire, l'a conduit à devenir complètement consternant, mais c'est possible. Notre cœur est incrédule. Le cœur de l'homme est incrédule, et même devant les évidences, il est capable de croire. Enfin, je voulais vous dire un mot sur l'après-repas. Je vous ai parlé des chefs de prêtres qui avaient été avertis du retour de Jésus. Jean nous apprend au chapitre précédent, 11, que juste après que Lazare fut sorti vivant de son tombeau, bien que les chefs religieux décidaient de le tuer. On ne peut que s'étonner de cette attitude. Jésus ressuscite un mort, mais qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Cela ne devait-il pas les interpeller ou au moins ébranler leur certitude sur l'identité de cet homme? N'était-ce pas le Messie? Le Sanhédrin, le plus haut comité religieux d'Israël, était composé de Sadducéens et de pharisiens. Les Sadducéens étaient des descendants de prêtres de la lignée du prêtre Sadoc, d'où leur nom, Sadoc, Sadducéen. Et leur particularité, c'est qu'ils ne croyaient qu'au texte des 5 premiers livres de la Torah. Ils ne croyaient pas du tout en ce qui suivait les écrits et les prophètes. Ils croyaient à la lettre du texte et rejetaient systématiquement ce qui n'était pas écrit dans le texte, comme une hérésie. Ainsi, comme le mot « résurrection des morts » n'était pas écrite et mentionné explicitement dans la Torah, ils ont affirmé que la résurrection n'existait pas, et donc que l'âme mourait en même temps que le corps. Mais ils n'ont pas approfondi des textes nombreux où les patriarches affirmaient la survie de l'âme après la mort. Alors avec une telle croyance, on ne croit pas en la résurrection. Comment accepter de voir quelqu'un ressusciter et d'entendre les gens affirmer Jésus qui est... C'est insoutenable, c'est intolérable pour eux. Et on remarque ici quelque chose de saisissant, c'est qu'on peut faire un déni devant la réalité avérée d'un fait. Ressusciter dans eux, eh bien, pas lui. Pour un Sadducéen, Lazare ne pouvait pas être ressuscité, car Dieu ne ressuscite personne. Pas besoin de se poser plus de questions. Et on peut imaginer qu'ils ont trouvé plein de bonnes raisons concernant la résurrection de Lazare, comme de dire que c'était un usurpateur, un piège du diable. Les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection, d'autres problèmes, mais que c'était un blasphémateur. Pardonnez les péchés, après, leur disant, pardonne de tes péchés. Comme Judas, les pharisiens ont décidé de devenir les assassins de Jésus, en trouvant quelqu'un d'autre, bien sûr, pour faire la sale besogne, convoquant de faux témoins en procès. Mais notre texte, ce dernier verset, nous montre un degré de vilainie supplémentaire par rapport à Judas Iscariote. Les chefs religieux, les chefs des prêtres, sont prêts à supprimer aussi Lazare, qui, preuve vivante de l'efficacité discrédite et éloigne le peuple de leur enseignement. Ils sont prêts à tuer le deuxième innocent. Car il ne pouvait rien. Et il gênait trop. Suite à cette résurrection de Lazare, l'apôtre Jean nous montre donc qu'on peut avoir 2 attitudes de ce texte. Soit croire et adorer comme Marie de Béthanie, soit être incrédule, rejeté, au point de devenir indifférent ou violent, voire. Cela me fait penser bien sûr à une première application tirée de notre texte, et ce que je peux faire de ce les nombreux autres qui jalonnent la Bible que la résurrection mort est possible. Personne qui se dit chrétienne et qui n'est pas surpris pose la résurrection des corps est tout sauf rationnelle. Est-ce que ma foi que j'ai aujourd'hui est
pour que j'y croie ou est-ce que j'ai des doutes? Et si vous avez des doutes, je dirais que ce n'est pas une honte en soi. Je dirais d'en parler sincèrement à vos responsables de l'Église pour en parler, pour approfondir le sujet, pas rester dans l'incertitude. C'est un cadeau qui est trop beau pour s'en priver. Dieu veut offrir la vie éternelle à C'est l'un des buts et des résultats de l'Évangile lorsqu'il touche au fond des cœurs d'une personne, offrir ce magnifique cadeau de la vie éternelle avec Dieu. Alors je veux creuser un peu avec vous dans cette troisième partie très courte en réfléchissant à ce que signifie croire en la puissance de résurrection de Jésus. La résurrection de Lazare était un acte fort pour les Judéens, ceux qui assistaient à cela. Et Jean nous dit qu'en dehors des chefs des prêtres, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Et c'est intéressant parce que ce signe de la résurrection n'a pas donné la foi à tous. Certains ont cru, d'autres non. Mais cela nous montre aussi que parfois un miracle peut provoquer une réflexion spirituelle, toucher un cœur, qui va considérer à qui est Dieu, peut-être à croire en lui. La foi acquise, dans ce cadre, permet ensuite de croire au miracle de Dieu, Dieu de l'impossible. Il est intéressant de noter que, comme à beaucoup d'autres endroits de la Bible, l'acquisition de la foi elle-même est liée à la personne. Encore dans notre texte, beaucoup de gens crurent en Jésus. Le Saint-Esprit accomplit une chose extraordinaire. Rendre concret et vivant cette parole de Dieu. Il nous convainc de péché, de justice. C'est parce que j'acquiers la foi dans l'œuvre du Christ, dans sa divinité, que je vais être capable de voir la résurrection du corps. Seule la foi peut renverser mon incrédulité. Nicodème, pourtant un chef religieux pharisien, rencontrait Jésus de nuit et sa réputation. Bien, tous ses préjugés sont tombés et sa compréhension des Écritures a été renouvelée. Il lui a dit, il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, Nicodème. Il ne comprenait rien. Par la suite, on a vu qu'il est défendu dans le Sanhédrin. Lui aussi, mon Seigneur, mon Dieu, lui aussi a cru à la résurrection. La résurrection de Lazare a donc été une bénédiction, un déclenchement spirituel pour beaucoup. Mais Dieu ne voulait pas s'en arrêter là. Fidèle à ses promesses qu'il avait faites à Abraham, à David et aux prophètes. Lors de la crucifixion de Jésus, l'obscurité a couvert pendant 3 heures la terre, de midi à 15 heures. De plus, Matthieu relate la chose suivante au chapitre 27. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leurs tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes. Donc Dieu a voulu montrer que quelque chose d'exceptionnel était en train de se passer. Jésus mourait et au même moment des croyants ressuscités. Et beaucoup, nous dit le texte. Cela a inauguré une nouvelle ère. Un temps d'accomplissement des prophéties avec la porte ouverte, toute grande ouverte sur le monde céleste. Car la résurrection a un but, nous faire revivre aux côtés de celui qui a sauvé le péché. Et cela a été confirmé seulement 3 jours plus tard, puisque Jésus-Christ est ressuscité lui-même. Il a été vu par plus de 500 témoins après sa résurrection.
est monté au ciel en présence, là encore, de disciples qui ont été témoins. L'apôtre Paul, qui médite sur les conséquences de la résurrection, que Jésus-Christ a été le premier-né d'entre plusieurs frères. Le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est en effet le premier et le seul jusqu'à présent à avoir goûté et expérimenté la vie dans un corps parfait, renouvelé, qui ne connaît ni vieillissement, ni corruption. Jésus a prouvé que la résurrection est réelle, effective. En conclusion, ce passage sur Lazare nous montre que la résurrection des corps est... Cependant, Lazare est mort un petit peu plus tard, n'est-ce pas? Mais la résurrection de Christ nous montre, en revanche, une résurrection avec un corps glorifié, parfait, qui ne meurt plus jamais. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul peut affirmer que la foi en la résurrection est une composante essentielle de la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu nous sauve du péché en Christ afin que nous ressuscitions avec ce corps parfait pour l'adorer et vivre avec lui pour l'éternité. Ce texte que nous avons vu aujourd'hui nous permet de réfléchir sérieusement à cette question. Pourquoi des hommes simples, illettrés pour la plupart, les apôtres, ont été capables de tout abandonner, y compris leur vie, les années qui ont suivi? Parce qu'ils avaient vu le Christ ressuscité et glorieux. Leur motivation était totale. Alors que nous puissions nous aussi nous saisir de ces réalités glorieuses pour méditer, compter, témoigner vers nous. Nous aussi nous ressusciterons un jour. Que nous puissions le remercier avec tout notre amour, car il nous a appelés. Il nous a rendus capables de croire à ce nouveau corps qui nous attend. Ceux d'entre nous pour qui la résurrection est encore un mythe, bien, prenons-le au mot, prenons Dieu au mot. Il s'est engagé. Alors demandez-lui de nous convaincre en étudiant sérieusement la Bible, ce sujet, que Dieu nous convainque lui-même, toutes ces choses.